ce qui est recherché à travers les 72 heures, c'est la cohésion sociale, c'est le vivre ensemble, c'est l'engagement, la participation citoyenne, c'est de valoriser notre culture, c'est d'inviter les fils et filles à s'unir davantage dans un esprit de solidarité pour qu'ensemble nous puissions bâtir la commune de Péni, pour qu'ensemble nous puissions travailler à promouvoir le développement local. Pour parvenir à ces objectifs, si vous jetez un coup d'œil sur notre programme, vous verrez qu'il y a plein d'activités. Nous aurons un panel autour de 3 sous-thèmes qui seront animés demain ici même. Et vous regardez les sous-thèmes, vous verrez que c'est en fait des sous-thèmes interpellateurs pour permettre donc de mieux interpeller nos populations, de mieux interpeller les fils et filles de la commune, afin donc de faire du développement endogène une réalité. Alors, au-delà de ça, quand vous arrivez à réunir la jeunesse autour donc, du ballon rond, le ballon rond il est très rassembleur, le ballon rond il est facteur de cohésion sociale, et à ce niveau, vous pouvez donc atteindre donc un objectif bien déterminé qui est à terme donc le vivre ensemble harmonieux. Également, bien d'autres activités, la course cycliste féminine pour permettre aux femmes de sortir en une matinée, et nous savons tous le bienfait autour du sport, et ça va contribuer donc à rassembler davantage les fils et filles de la commune de Péni. Et il faut le dire, c'est un moment de retrouvailles pour l'ensemble des fils et filles. En tenant bien sûr les 72 heures, c'est un cadre qui permettra bien sûr aux fils et filles de la commune de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, communier ensemble, mais aussi pouvoir réfléchir sur la question du développement local, sur la question de leur participation bien sûr à l'effort communal qui est déjà lancé depuis très longtemps. Donc nous apprécions bien sûr cette belle initiative qui vaut son pesant d'or. Il faut dire que dans le domaine de l'éducation, il y a plusieurs réalisations qui ont été faites et des acquisitions qui ont été faites pour pouvoir donc accompagner le secteur de l'éducation. Et au niveau aussi de la santé étant primordiale, il y a plusieurs, en tout cas, investissements qui ont été faits au niveau de la santé, en termes de réhabilitation de bâtiments et d'acquisition donc de produits pharmaceutiques et autres. Voilà. Et même dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, des actions ont été menées. Il faut dire qu'aucun secteur n'a été épargné. Nous avions essayé, au moins dans chaque secteur, dans chaque domaine, donc, apporter une réponse à une préoccupation qui est urgente. Nous avons des usines installées ça et là et des unités, donc des petites unités, des moyennes unités installées ça et là. Ce sont des recettes sûres pour notre commune. Et également, nous avons travaillé à assainir un certain milieu. Et également au niveau donc des délibérations à caractère financier, nous avons essayé de revisiter un certain nombre de délibérations. Nous n'avons même pas encore fini, nous sommes là-dessus, mais déjà, nous sentons déjà les résultats. Nous sentons les résultats et l'organisation donc des acteurs donc, du secteur informel nous a permis également d'engranger donc un certain nombre de ressources. Et même au niveau donc des produits de cru, voilà, parce que vous savez qu'à Péni, il y a de grands producteurs de mangue, il y a de grands producteurs de noix de cajou. Donc nous avons aussi tablé sur ces secteurs-là afin que la commune puisse en tout cas prélever et en tout cas des taxes. Et également au niveau des produits de cru, voilà, il y a un travail formidable qui a été abattu. Donc ça a permis également à la commune de pouvoir donc avoir des taxations. J'apprécie vraiment positivement cette initiative. Et comme on l'a dit, c'est une initiative nouvelle qui permet aux fils et aux fils de la commune de vraiment être interpellés. D'être interpellés pour la gestion même de la chose publique, d'être interpellés aussi pour leur contribution pour que la commune puisse aller de devant.
Et vous avez vu le préfet a parlé de civisme, d'incivisme fiscal. Tout ça, là, ça nous interpelle. Et ce devoir de rendre compte permet aux communautés quel est leur rôle. Mais quand l'autorité ne rend pas compte, on ne voit pas qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. Donc le fait de rendre compte à la population permet à la population d'avoir confiance à l'autorité, à la gestion de l'autorité et aussi de voir les ouvertures, les perspectives, qu'est-ce que leur apport, les contributions qu'eux-mêmes doivent apporter. Cette journée de redevabilité aussi, c'est vraiment apprécié par tout le monde. Parce que les citoyens lambda, si ce n'est pas à des occasions comme ça, il ne sait pas réellement ce qui se passe. Il ne peut pas savoir quel est le travail des autorités de la localité. Donc cette redevabilité-là permet aux citoyens lambda de comprendre tout ce que l'autorité est en train de faire pour que lui-même il puisse vivre tranquillement dans la localité et qu'il suive aussi tout ce qui se passe comme développement, comme action de l'autorité.